Aujourd'hui, plus d'un expatrié français sur deux pense à quitter la Thaïlande. Et pourtant, c'est censé être le paradis. Soleil, plage, vie moins chère. Mais en vérité, beaucoup n'en peuvent plus. Ils rentrent en France, ruinés, seuls, dégoûtés. Pas à cause d'un détail, à cause d'un piège dans lequel ils tombent tous. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ce rêve tourne au cauchemar. La plupart des Français qui s'installent en Thaïlande y vont pour fuir. Le stress, les taxes, l'insécurité, ils rêvent d'une vie simple, stable, au soleil. Mais ce qu'ils découvrent sur place, c'est pas le décor de leur carte postale. Ce sont des règles floues, des visas renouvelés tous les 60 jours, une langue qu'ils ne parlent pas et des galères qu'ils n'avaient pas vues venir. Et tout ça, on ne vous le dit jamais avant de partir. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 4 erreurs qui détruisent l'expatriation en Thaïlande et comment les éviter avant qu'il soit trop tard. L'erreur la plus fréquente commence bien avant même de poser un pied à Bangkok. Beaucoup de Français partent avec une idée simple. La Thaïlande, c'est 2 fois moins cher qu'en France. Je peux y vivre avec 800 € par mois. Mais cette idée, elle date d'une autre époque. Aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté. Et surtout, vous ne vivez pas comme un local. Vous ne parlez pas la langue, vous ne louez pas une maison de famille en campagne, vous ne mangez pas tous les jours dans un marché populaire. Non, vous vivez en ville, dans un quartier pratique, vous cherchez du confort, un minimum de repères, et c'est normal. Mais ça a un prix. En tant qu'étranger, tout coûte plus cher. Le logement, la nourriture, les services, et à ça, il faut ajouter les frais invisibles. Les extensions de visa, les allers-retours administratifs, l'assurance santé. Résultat, ceux qui pensaient vivre pour moins de 1 000 € se retrouvent à dépenser 1 500, parfois 2 000. Et ça, c'est sans faire de folie. Dépenser plus que prévu, ça peut arriver. Mais une erreur de visa, et c'est toute votre vie sur place qui peut basculer. En Thaïlande, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes un invité. Et pour rester, il vous faut un papier officiel qui le permet. Un visa. Beaucoup arrivent avec un visa court, de 30 à 90 jours. Mais une fois sur place, ils découvrent qu'il faut sortir du pays, puis revenir pour remettre le compteur à zéro. C'est ce qu'on appelle un visa run. Certains prennent un bus pour le Cambodge, d'autres un vol rapide pour le Laos ou la Malaisie. Et à chaque passage de frontière, tout peut s'arrêter. Car le douanier peut, sur un simple doute, vous refuser l'entrée. Même avec un visa longue durée, vous restez sous surveillance. Tous les 90 jours, vous devez déclarer votre adresse, aller à l'immigration, montrer des papiers, remplir des formulaires. Romain avait prévu de rester 6 mois. Il avait tout planifié. Un visa touriste de 60 jours, un appartement à Bangkok et l'idée de faire des visa runs pour prolonger. Au début, ça roulait. Un bus de nuit pour le Cambodge, une frontière traversée en quelques heures et retour en Thaïlande avec un nouveau tampon. Mais au 3e passage, ça a coincé. Un agent a trouvé un papier mal rempli. Il a tiqué, puis refusé. Pas de discussion, pas d'explication. Juste un « next » et une obligation de prendre le premier vol retour. En une journée, Romain a tout perdu. Son appartement, ses affaires et cette impression qu'il avait enfin trouvé sa place. Et ce n'est pas un cas isolé. Parce qu'en Thaïlande, le moindre oubli administratif peut tout faire basculer. Une case mal remplie, un document manquant, et c'est l'expulsion. Pourtant, malgré ces risques, beaucoup de Français partent sans emploi, sans contrat, sans aucune source de revenus fiable. Ils misent sur l'idée qu'ils trouveront un travail une fois installés. Mais les choses ne se passent jamais aussi simplement. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en Thaïlande, personne ne les attend. Trouver un travail sur place, c'est possible, mais c'est rare et souvent très mal payé. Les entreprises locales recrutent peu d'étrangers et quand elles le font, elles cherchent des profils très qualifiés. Un CV vide, sans diplôme reconnu ou sans expérience spécifique, ça ne passe pas. D'autres essayent de lancer un business en ligne ou de devenir créateur de contenu. Mais là aussi, la réalité est brutale. En France, on compte plus de 150 000 influenceurs. Moins de 15% gagnent ne serait-ce que 1 000 € par mois. Et créer une activité rentable à distance, sans réseau, sans stratégie, demande du temps et plus de moyens qu'on ne le pense. Mais les factures tombent et le compte en banque fond. Sans revenus, tout devient une source de stress. Le moindre achat, la moindre dépense devient une question. Combien de temps je vais tenir? Et ce genre de tension, ça vous ronge, surtout quand vous êtes seul. Et ça, beaucoup ne l'avaient pas vu venir. Ils s'étaient préparés à des différences culturelles, à un peu de paperasse, mais pas à ça. Ils pensaient profiter, respirer, se recentrer. Mais au bout de quelques semaines, le vide s'installe. Ils vivent seuls, travaillent seuls, mangent seuls. Le matin, ils se lèvent dans un appartement qu'ils n'ont pas encore vraiment apprivoisé. Il n'y a pas de bruit, pas de voix familière.
Quand ils veulent appeler un proche, il est 3 heures du matin en France. Quand la famille est réveillée, ils sont déjà épuisés. Et ça dure. Les messages vocaux remplacent les conversations. Les appels se font de plus en plus rares. Même les réseaux sociaux n'aident plus. Parce qu'à force de montrer des photos positives, on n'ose plus dire que ça ne va pas. Et alors qu'ils sont entourés de monde, dans une ville bruyante, vivante, pleine de touristes et de sourires, ils se sentent plus seuls que jamais. Nouer des relations locales est difficile sans parler taille. Même dans les cafés et dans les coworking, les échanges restent superficiels. Et avec les autres expatriés, tout le monde est de passage. On se rencontre, on sympathise, et puis on se dit au revoir, encore. À la longue, ça use. Le cerveau tourne en boucle. Il n'y a plus personne pour recadrer un doute, pour calmer une angoisse, pour partager une victoire. Et c'est là que la solitude devient dangereuse. On part pour se sentir libre et on découvre qu'on a besoin des autres bien plus qu'on ne voulait l'admettre. Ce n'est pas la Thaïlande le problème, ce n'est pas le pays, ni les gens, ni la culture. Le vrai problème, c'est de partir avec de fausses certitudes. Penser que tout ira bien parce que c'est moins cher, parce que tout le monde le fait, parce que on verra bien. Sauf que partir mal préparé, c'est ce qui transforme un rêve en galère. Et cette vidéo, c'était pas pour faire peur, c'était pour poser des choses, montrer la réalité que beaucoup découvrent trop tard. Maintenant, vous avez les cartes en main. Et vous avez 2 options. Soit continuer à fantasmer l'expatriation à coups de vidéos et de vlogs bien montés, soit commencer à préparer votre réalité. Neige Demain, lui, a choisi la 2e option. Il a listé les meilleurs business en ligne à lancer aujourd'hui et les modèles solides, testés, rentables. Peu importe votre âge, peu importe où vous êtes, peu importe si vous partez demain, dans 6 mois ou dans 1 an. Cliquez ici pour découvrir sa vidéo.